Ok, c'est le Rekudo. Vous êtes sur la chaîne du Rekudo et c'est reparti pour la lecture du manga de Akiki Bricoleur, du manga Dragon Ball Super avec son assistant Monsieur Toto. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation, faites vitesse x2 si vous voulez pas relire, lire l'histoire, et vitesse normale avec argumentation, et puis après vitesse x2. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Bah, let's go, hein. Je suis fatigué un peu encore. Bon, ça me saoule. Oh, ça me saoulait en fait, vraiment, ce vieux truc là. C'est bon, le mec il est devenu plus fort que toi, parce que tu lui as fait un feu, donc tu veux pas le battre. Avec leur vieux bidon, frère. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là? Kunai. Ouais, il lance des kunai. En fait, il lançait plein de d'armes. En fait, c'était pour noyer le poisson, hein. C'était pour s'ils allaient lancer des kunai, ils allaient dire ouais, ça fait trop. Franchement, ça m'étonne même plus, frère. Ouais, elle est marre. Bon, après, il a cité avec son robot, donc ça peut faire la différence. Non, je dis plus rien en fait. Ça me saoule avec leur Naruto là.
Tue-le là, saoulé frère. Tiens, j'ai envie de rien dire en fait. Je savais, tu te retenais, il a fait le jeu pour devenir le plus fort et tu vois que t'es plus fort que lui, c'est que forcément il se retient. Je savais, tu te retenais, mais c'est logique en fait, sinon ça n'a pas de sens ton jeu. Sinon c'est pas logique. En fait, c'est ça, tu deviens le plus fort, en fait, ils ont tous le déplacement instantané maintenant, en fait, c'est ça en fait. Alors qu'en fait, avant, c'est juste qu'ils bougeaient super vite. Mais non, en fait, dès que tu bouges maintenant trop vite, tu fais le déplacement instantané. Bon, en ce sens, c'est un déplacement quasi instantané, mais en fait, ça n'a pas de sens parce que le déplacement instantané, c'est comme une image rémanente ou un déplacement Z, c'est un déplacement rapide, mais le déplacement instantané, c'est quelque chose d'autre. Gasti, Garnola, il a fait le vœu d'être le plus fort, il a le déplacement instantané. Granola, Gas aussi. Bon, Vegeta, il a pris déplacement instantané. Toutes les techniques que tu as obtenues sont aussi les miennes désormais. En fait, c'est quoi le délire? En fait, c'est pas tu deviens plus fort en fonction de ta propre personnalité, de tes propres techniques, en fonction de ton la restriction de ton âge, du vieillissement. En fait, c'est un panel technique qu'on te donne. Eh non, mais c'est du n'importe quoi. On est passé de ta capacité personnelle jusqu'à la fin de ta vie qui est réduit et aller jusqu'à où ça peut aller. Donc en fait, t'es pas le plus fort, t'es le plus fort que si t'es dans la capacité de l'être en fonction de tes capacités. Ça veut dire que si le dragon te fait un vœu de réduire ta vie jusqu'à que ta capacité elle se contracte en fonction de tout le temps que tu as passé de ta vie, qui va être restreint et il te va rester que quelques années à vivre. Mais si ta puissance de l'équivalent de, par exemple, tu vas vivre jusqu'à 150 ans, elle dépasse pas le niveau de, je dis n'importe quoi, on va dire de Kid Buu, on va dire, parce qu'ils ont tellement de niveaux. Enfin, on va dire de Cell, bah tu serais pas le plus fort. Et là, on est passé d'un vœu qui te fait pas devenir le plus fort en te donnant des techniques. Toutes les techniques que tu as obtenues sont aussi des miennes désormais. Ça veut dire que Granola, enfin, si c'est bon, je sais même pas, ça me saoule. De toute façon, c'est bientôt fini, hein, je crois. C'est bon, je parle pas. Ouais, je sais plus rien.
Donc en gros là, Gas il a fait le vœu de devenir le plus fort, donc ça veut dire qu'il est plus fort que Granola. Et là il se bat contre Granola, il maîtrise pas encore ses pouvoirs dans le sens où il arrive pas à battre Granola parce qu'il est pas encore habitué à sa force. Mais comment il s'appelle, Granola il avait fait le vœu de devenir le plus fort et qu'il s'est battu contre Vegeta et Son Goku, il était censé aussi être dans le même cas qu'il maîtrisait pas encore sa force. C'est ses nouveaux pouvoirs. Pourquoi ils étaient pas dans le même cas que qu'il est à ce moment-là? Pourquoi je veux dire pas là, pourquoi après je sais même pas comment ça s'est déroulé. Parce qu'il s'est battu contre les deux aussi. Mais non, il les a battus les deux. Vas-y, laisse tomber. Ouais, non, mais laisse tomber. On va prendre la tête. On va essayer de finir ça. C'est dommage parce que ça avait bien commencé. Hein. En même temps, ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Ça commence toujours bien et ça finit n'importe comment. Hein. Putain, il fait le multiclonage. Eh, franchement, je sais même plus quoi dire en fait. Hein. On le dit en rigolant au début, enfin pas vraiment rigolant, puis on se dit bon allez, ça passe pas mais on va laisser passer, mais en fait c'est de pire en pire. Ils sont passés des kunai au multiclonage maintenant. Vous allez me dire, c'est l'image rémanente de Dragon Ball Z, ça a toujours existé. Le clone, c'est des techniques qui a toujours existé. Mais qu'ils emploient le terme clone, c'est pas ouf. Ils auraient dû utiliser une image rémanente. Enfin, après, c'est peut-être des clones, c'était en tant que clone. Et puis d'ailleurs, il veut pas créer un sorte de double qui combat l'adversaire et au point il gaspille son énergie. Il aura, depuis tout ce temps, il aura pas pu créer un clone qui se bat contre lui. Donc ça, il gaspille son énergie. Et puis après, le vrai lui, il vient et il l'abat. Je sais pas. Et s'il n'a pas eu l'occasion de le faire, il ne peut pas le faire pendant qu'il fait ses clones, dissimuler le vrai et partir. En fait, ils donnent des pouvoirs abusés à des personnages et ils font comme s'ils n'existaient pas du jour au lendemain, d'une page à l'autre. Ah, oh, c'est
C'est quoi, c'est du Chidori, c'est ça? Déjà là, on a une forme de Chidori, j'ai rien dit. Vas-y, ça me saoule. Je vais pas dire ça à chaque fois. Bah, c'est limite le Chidori, c'est un peu un truc comme ça, hein. Sauf il a tourné la main. Non, mais vraiment, ils font pas d'efforts, hein. Ah, ouais, ils ont fait un sorte de Broly en fait. En même temps, Broly c'est pas canon, donc ils peuvent se servir de ce qu'ils ont. C'est un peu, ils peuvent s'en servir, je veux te dire. Après, c'est pas ouf, ouf. C'est Broly, ouais. C'est Broly. J'en ai marre. En fait, c'est une torture de regarder ça.
Là, il est en train de dire que tout va bien. Le guerrier le plus fort de l'univers doit être capable de contrôler sa propre force mieux que personne. Déjà, hein, c'est... C'est bon, j'en ai marre. Déjà, comme Vegeta l'a super bien dit, je crois, le vœu de Chiron, il te permet d'atteindre ta puissance max en fonction de ton espérance de vie. Mais si ton potentiel n'est pas capable d'atteindre le niveau du plus fort pour le moment, dans le laps de temps de l'existence de la Terre, mais t'es pas le plus fort. Donc, en fait, il est pas le plus fort de l'univers. Il est le plus fort pour un instant, mais il est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas dire tout ira bien, le guerrier le plus fort de l'univers doit être capable de contrôler sa force, puisque il n'est de plus fort que par rapport à l'instant présent. Et par rapport à son potentiel, donc ça ne veut rien dire quand tu dis tout ira bien, parce qu'il est le guerrier le plus fort de l'univers. Il n'est pas le guerrier le plus fort de l'univers. Il est le guerrier le plus fort d'un instant T. Donc tu peux pas dire que tout ira bien, t'en sais rien en fait. Parce qu'il aurait pu ne pas l'être. Il aurait pu, son potentiel max, il aurait pu ne pas atteindre le niveau de Granola. Balak. C'est trop stylé quand ils font ça. Je crois que ça s'arrêter là, parce que j'ai déjà... On va s'arrêter là, sinon ça va faire trop. Bien. Bien. Vous étiez sur la chaîne du Rekudo pour la lecture analytique critique du manga de Akira Toriyama et de Toyotaro. Plateforme d'échange crypto-monnaie créée. C'était le Rekudo pour une lecture. À plus tard.